Naouma de YouTube, que la paix soit sur vous. Tu aimerais bien invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, c'est que tu ne parles pas l'arabe ou alors tu ne maîtrises pas suffisamment la langue arabe. Peux-tu invoquer Allah en français? Et si oui, que dire? Dans cette vidéo, je réponds à cette question et je te donne quelques conseils pratiques, alors reste avec moi. Tout d'abord, sache que si tu ne maîtrises pas la langue arabe, alors tu restes malgré tout un musulman et tu peux tout à fait adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que l'islam n'est pas la religion des Arabes, mais c'est la religion d'Allah, le créateur de l'univers, pour ses créatures. D'ailleurs, je te rappelle que la plupart des musulmans ne sont pas des Arabes. Les Arabes ne représentant à peine que 20% de la communauté musulmane mondiale. Ceci étant dit, il faut faire une différence entre le fait d'être arabisant ou arabophone. Devenir arabisant est tout à fait à portée de main, c'est-à-dire que tu vas faire l'effort d'apprendre les lettres en arabe. Et sache que, très franchement, si tu prends des cours avec une bonne méthode, eh bien, très rapidement, tu vas pouvoir être capable de déchiffrer. Tu ne vas pas être quelqu'un qui va maîtriser la grammaire, la conjugaison, qui va maîtriser aussi peut-être beaucoup de vocabulaire, mais très rapidement, peut-être en 2 semaines, à raison de 10 à 20 minutes de cours 5 fois par semaine, tu peux réussir à être capable de déchiffrer le Coran, prendre un livre d'invocation et de commencer à lire. Alors tu ne vas pas lire avec une grande fluidité, mais tu vas être capable de lire et de déchiffrer et donc du coup d'apprendre par exemple des sourates du Coran et aussi d'apprendre des invocations. Donc ça, c'est le premier point que je voulais évoquer dans cette vidéo. Tu as le droit de ne pas savoir parler l'arabe, mais sache que si tu veux faire des efforts pour avoir le minimum, c'est-à-dire être capable de déchiffrer le Coran, d'apprendre quelques invocations, ça peut se faire très facilement. D'ailleurs, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que beaucoup de savants musulmans, dont le nom résonne encore aujourd'hui, ne sont pas d'origine arabe. Par exemple, l'imam al-Bukhari n'était pas un arabe. Pareil pour l'imam Muslim. Donc c'est bien la preuve que de tout temps, des gens qui n'étaient pas d'origine arabe sont arrivés à une maîtrise de la langue arabe et n'avaient absolument rien à envier aux Arabes dans la maîtrise de cette magnifique langue. Donc, faisons la différence. Si tu veux être un arabophone et tu es passionné de cette langue, c'est tout à fait possible. Plein de non-arabophones l'ont fait avant toi. Et si tu as vocation simplement à mieux pratiquer ta religion, alors tu peux apprendre à déchiffrer l'arabe. Donc, apprendre les lettres et être capable de lire, ça peut se faire très rapidement. Et après, pour la fluidité de la lecture et pour l'amélioration de ta prononciation, alors sache que cela se fait uniquement par la pratique. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas lire et plus tu vas fluidifier ta lecture et plus tu vas t'améliorer dans ta prononciation. Maintenant, le deuxième point que je voudrais évoquer avec toi, c'est que tu peux tout à fait invoquer Allah en langue française ou dans n'importe quelle autre langue. Car c'est Allah qui a créé toutes les langues et Allah comprend toutes les langues. Et sache que lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, la chose la plus importante, c'est que tu sois sincère. Donc ça, c'est la chose fondamentale lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ta sincérité. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Tout d'abord, sache que tu peux te familiariser avec les Rabbana. Les Rabbana, c'est quoi? C'est des invocations qui sont tirées du Coran, dans lesquelles on commence par Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adab an-nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans la vie d'ici-bas et accorde-nous une belle part dans la vie dans l'au-delà. Quand tu vas prendre le temps de lire ces invocations et de les faire. Il ne suffit pas juste de les lire, il faut les lire tout en étant dans une posture spirituelle qui est celle de celui qui invoque Allah. C'est-à-dire que tu es en train de prononcer des paroles et tu fais des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana. Oh Allah, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Donc toutes ces invocations, elles sont dans le Coran. Et vous pouvez les lire en français. Vous pouvez en même temps les écouter en arabe pour vous familiariser avec ces sonorités. Et ça, c'est tout à fait une manière que vous pouvez mettre en place pour pouvoir invoquer Allah en français, mais en récitant des versets du Coran. Et même si vous les lisez en français, sachez que si vous êtes sincère, ces paroles parviendront à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez également vous procurer le livre La Citadelle du musulman ou un autre livre du même acabit, c'est-à-dire que c'est des livres dans lesquels vous allez avoir une compilation d'invocations à faire en fonction de certaines situations. Et là aussi, par exemple, à chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation, vous allez prononcer l'invocation en français. Mais si vous prenez l'habitude, en plus de prononcer cette invocation en français, d'essayer de voir comment elle pourrait se dire en arabe, alors vous allez pouvoir progresser dans la langue arabe sans forcément être capable de lire et sans forcément avoir pris des cours d'arabe.
Et vu qu'un certain nombre d'invocations, vous allez les faire avant de manger, de dire Bismillah par exemple, avant de dormir, en vous réveillant, avant de rentrer aux toilettes, en sortant des toilettes, en mettant un vêtement neuf, avant de faire un voyage, qu'est-ce qui va se passer? À force de répéter ces invocations en français et à force de les entendre en arabe et d'essayer de les répéter, vous allez finir par les apprendre par cœur. Mais là encore, le fait de réciter ces invocations uniquement en français est tout à fait acceptable, même si bien sûr le fait de les réciter en arabe est toujours mieux pour vous. Donc, je vous invite quand même à faire des efforts. Ne vous fermez pas la porte si vous n'êtes capable de les faire uniquement qu'en français. Il y a des gens par exemple qui se convertissent à l'islam et qui sont assez âgés. C'est très difficile pour eux de faire ces efforts d'apprendre la langue arabe, qu'ils ne se privent pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, j'aimerais dire que si vous êtes francophone et que vous avez quand même fait des efforts pour pouvoir déchiffrer et apprendre un peu de sourate du Coran, apprendre quelques invocations, n'oubliez pas qu'il est bien d'invoquer Allah, mais il est bien aussi de converser avec Allah. Et ça, c'est les maîtres spirituels qui nous invitent à faire cela. Et converser avec Allah, peut tout à fait se faire en français. Vous pouvez, par exemple, quand vous vous réveillez le dernier tiers de la nuit, qu'il n'y a personne, lever les mains et dire « Ya Allah, voilà, je me plains à toi de mon état. Je sais que toi seul peux me sortir de cette situation. La ilaha illallah », parce que vous pouvez mettre des mots en arabe que vous connaissez. « Pardonne-moi mes péchés, guide-moi, montre-moi la voie à suivre ». Vous pouvez aussi, par exemple, faire des invocations lorsque vous vivez des choses difficiles et demander à Allah de vous assister. Et ça, ce genre de conversation intime qu'on a avec le divin, vous pouvez tout à fait les faire en français si vous n'avez pas la capacité de les faire en arabe. J'aimerais maintenant t'enseigner un certain nombre de choses qui sont en relation avec l'invocation. La première, c'est que tu ne dois jamais demander des choses qui sont illicites. Tu as le droit d'invoquer Allah en français, mais ce que tu vas demander ne doit pas comporter des propos dans le fond ou dans la forme qui seraient illicites. Par exemple, tu n'as pas le droit de demander à Allah la mort. Tu n'as pas le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'une autre personne subisse un mal juste par vengeance ou jalousie, par exemple. Également, quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu l'invoques en français, tu dois être certain que Allah t'entend et Allah comprend ce que tu dis. Et tu dois avoir une bonne opinion d'Allah. Tu dois être certain que Allah va t'exaucer. Et enfin aussi, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, ne dis pas Inch'Allah. Ne dis pas par exemple Ya Allah, pardonne-moi, Inch'Allah, pardonne-moi si tu veux. Mais dis plutôt Ya Allah, pardonne-moi, avec certitude. Alors pourquoi il ne faut pas dire Inch'Allah? Bien justement parce que quand tu fais une demande à Allah, tu dois être certain de ton exaucement et tu dois demander avec ferveur. Alors si tu dis Inch'Allah par respect, pour certains savants cela peut passer, mais si tu dis Inch'Allah parce que en fait tu n'es pas déterminé dans ta demande, alors cela n'est pas un bon comportement avec Allah dans l'invocation. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous donnera la motivation pour invoquer encore plus Allah, que ce soit en arabe ou en français. Pour celles et ceux qui ne savent pas encore lire l'arabe, j'espère que cette vidéo vous motivera à franchir le cap et à commencer à apprendre l'alphabet arabe, parce que vraiment c'est pas compliqué, vous pouvez apprendre très très vite. Et j'espère aussi que cette vidéo permettra de décomplexer toutes celles et ceux qui ont des problèmes de prononciation, parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi rougir de cela. Quand on passe d'une langue à une autre, c'est normal qu'on ait des problèmes de prononciation, mais avec le temps et avec la pratique, tout se met en place tranquillement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la partager et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.